Salut, c'est Mendesums. Aujourd'hui, on se retrouve pour les combats contre random de la team que je vous ai représenté la dernière fois, à savoir la team PU avec Zeblitz, Castorno, Pijako, Krabarak, Melofé et Loclas. On va pas traîner, on va commencer directement avec un combat. Bon, ça peut prendre du temps puisqu'il n'y a pas beaucoup de monde qui joue en PU, c'est vraiment le tiers le plus rejeté par la société. Alors ici nous avons Kelorior, Munja, Monsieur Mime, Dardarnian, Articodin et Noctunoir. Un lead, en lead je vois plutôt que Lorior. Le reste ne peut pas vraiment poser. Je vois parfois Articodin qui joue le lead, mais sans vraiment grand intérêt. Donc je vais partir sur le fait qu'il envoie que Lorior. Et je vais envoyer Krabarak pour poser mon. Ah ouais, ok, bon, il envoie Noctunoir, c'est pas du tout à ce que je m'attendais. Ce à quoi je m'attendais, c'est mieux comme ça. Je vais envoyer Melofé. Avec les Rock, ok, il toxique, c'est bien. Je vais faire un Moonblast parce qu'il peut pas me toucher, parce que ici j'ai Magic Guard qui va m'empêcher de prendre des dégâts. Bon, on voit le bulk qu'a Noctunoir. Bon, je suis pas investi non plus, donc c'est pas exceptionnel non plus, hein, mais il prend vraiment pas très cher quoi. Bon, on va faire un Moonblast parce que de toute façon il peut pas nous taper, puisque j'ai fait un vœu. Il va être, à mon avis, forcé de switch. Donc le Moonblast. Ah non, il ne switch pas, bon, je sais pas ce qu'il attend. Parce que je ne prends pas de dégâts toxiques en fait, hein. Donc il attend un peu il attend un peu de rien du tout. Est-ce qu'il peut switch? Enfin, est-ce qu'il va switch? Ouais, parce que de toute façon il a vu qu'il pouvait pas faire grand chose. Je vais envoyer Zeblitz, non loot, et il continue à faire on reporté. Il va sûrement me toxique ici, donc je vais. Bah j'ai pas le choix, je dois le prendre le toxique, je vais faire nitro charge et éclair fou. Bon, pour l'instant à côté j'ai la DS pour faire mes pokés sur cartouche. Il brûle. Il joue deux statues, c'est vraiment pas une bonne option pour moi. Puisque enfin, à mon goût c'est pas une bonne option, puisque avoir deux problèmes de statut, ben on peut pas les afficher tous les deux, donc on perd d'office une attaque face au Pokémon adverse. Bon, après ça nous permet de tanker mieux les attaques justement de Pokémon comme Zeblitz qui sont physiques, hein. En tant que tank, c'est pas une mauvaise attaque du tout. Feu follet, hein, puisque ça divise par deux l'attaque adverse, ça veut dire qu'on prendra 2 fois moins cher. Mais après, est-ce que je jouerai toxique avec? Je pense pas. Bon, ici, il se pas vraiment reporté, hein, réellement. Je vois pas l'intérêt. J'ai envoyé Pijako, qui va pas prendre de dégâts. Puisqu'il spam la même chose, hein. Autant en profiter. Ici, il peut pas me toucher, à part s'il me toxique ou s'il me brûle, mais c'est pas grave. Voilà, il me toxique. Bon, maintenant, je vais pouvoir faire ma canicule qui va taper tout le monde, hein, même Munja. Il va esquiver la switch, je pense qu'il voilà, sur Kelorior. Pourquoi Kelorior? Bon, là j'active la sache et je brûle. Bon, bah voilà, Kelorior one shot, c'est parfait. Écoutez, ça c'est vraiment parfait. Sur canicule brûlée, c'est assez rare. Enfin, pour moi en tout cas, parce que j'ai pas beaucoup de chance. Donc je suis plutôt content, surtout sur Kelorior qui peut être très dangereux avec n'importe quelle attaque qui existe. Alors, qui vas-tu envoyer? Je vais tuer un Pokémon et je vais switch pour éviter de prendre des dégâts sur Toxic. Enfin, des dégâts trop imposants. Bon, Articodin et Canicule va se faire one shot. Techniquement, si je touche la Canicule. Donc, ouais, 10% de chance de brûler, c'est pas énorme. Je dois toucher Articodin pour le tuer. Parfait. Ouh, j'ai rien dit. Ouh, je pensais pas qu'il allait prendre si peu de dégâts. Ok, bon, on va viser, hein, écoute. J'ai envie de Crustabri. Espérant qu'il aura peur de la lame de roc. Bon, il forfait. Il avait bien entendu peur de la lame de roc. Mais je m'attendais pas à si forfait pour ça. Mais bon, combat c'est pas dans sa poche à lui, hein, donc ouais, c'est une communitant. Alors,
Morpheo, Musteflo, Deden, Dodrio, Charcos et Solarok. Ici le climat serait plutôt la pluie pour profiter à Musteflo. Et à Deden avec Fatal Foudre. Mais je ne vois pas d'autres climats éventuels. La grêle, ça me paraît très peu probable. Tous ces Pokémon prennent des dégâts à la grêle. La tempête de sable, je pense pas que le Morpheo ait une tempête de sable de toute façon. Elle a la forme de tempête de sable. Et le. Bon, on ne saura jamais. Bon, on va refaire un combat. Mais à mon avis, c'était plutôt un Morpheo danse pluie. Enfin, qu'il joue sous la pluie du moins. Pas forcément avec le move danse pluie, mais pour avoir la forme aqua qui s'active et profiter au maximum du climat aquatique avec Aqua Jet stabé, boosté et le Fatal Foudre qui sera à 100% précision. Alors Magmar, Croix-Poral, Croco, enfin ouais, la petite évolution des Légateurs, Crocodile je crois, Terraclope, Pikachu cosplay version dame, je ne sais plus le nom de ce costume, et Frison. Alors ici le lead me paraîtrait plutôt pour Terraclope, et s'il envoie Terraclope, moi je vais envoyer Cressabri. Et non, il envoie Crocodile. Qu'est-ce qu'il va faire avec Crocodile? Je vais pas prendre de risque avec la cascade, je vais directement envoyer le classe. Bon, il Dragon Dance, et moi je vais faire mon Requiem pour lui faire peur, et le trappe le Pokémon suivant. Voilà. Et s'il reste, et ben, lui se rattrape. Sachant qu'il peut pas me toucher avec cascade ou aqua jet. Je vais m'abriter et je vais switch. Je vais switch sur Krabarak parce que de toute façon il va pas s'attendre à. Enfin, il va pas utiliser cascade sur le classe Absorbo, ça me paraît très peu probable. Il va faire un autre crunch à mon avis. Ou switch. Non, il peut pas switch, j'ai rien dit. Voilà, il meurt. Ici on voit vraiment la puissance du set de l'Oclass puisque l'adversaire n'a pas le choix de mourir en fait. Bon ici Corporal sûrement protéin, hein, ça c'est vraiment pas une surprise. Oui, non. Ouais, il est protéin mais je m'attendais à un surf ou un hydrocanon ou ébullition éventuellement pour tenter de brûler. Mais pas un grass knot. Bon, il a grass knot donc je vais pouvoir faire un nitro charge, sauf s'il a la priorité de ombre portée ou shuriken, mais je vois pas vraiment ce qu'il pourrait faire avec ça sur Zeblitz. Zeblitz est certes pas résistant, mais il va quand même bien tanker un nombre porté de Croix-Poral. Ok, bon, on est plus rapide que Croix-Poral. Je vais faire Quick Attack. Non, il m'a anticipé, c'est bien joué. Il m'a bien anticipé. Dans ce cas-là, est-ce que je reste et je me laisse mourir ou est-ce que je m'en vais? Il va poser la disto, hein, donc je vais venir avec Krabarak. Ah non, il pose pas la disto. Évidemment, il fallait que je dise quelque chose pour que ça ne se passe pas. Je vais faire sabotage directement. Il me brûle. Ça, c'est pas un problème, puisque de toute façon, le clair est là pour rattraper la situation. Il se booste deux fois avec l'attaque, mais maintenant, il peut plus trop me toucher. Je vais faire un vœu. Et aromathérapie. Avec le vœu, je vais pouvoir me soigner moi-même, et avec l'aromathérapie, soigner Krabarak. La brûlure ne me dérange absolument pas, puisque de toute façon, je ne joue pas physique. Je vais faire un vœu. Est-ce qu'il s'attend au suivre maintenant? Bah, de toute façon, avec le nombre de points boost qu'il a fait, je préfère pas switch. Parce que Melofet tient très bien le. J'attends qu'il soit à x4. Il changera d'attaque. Hop, j'ai envoyé Crystal. Et au risque de me laisser mourir. Même pas, il spam.
Il a pas d'objet, pourquoi il spamme cette attaque là? Voyons. Maintenant je suis plus rapide que lui d'office. Bon, il me brûle, ça il fallait s'y attendre. Mais je ne perds pas d'attaque puisque j'ai de toute façon le boost d'attaque x2. Ok, le Shadow Sneak crit. Est-ce que je tiens? Bah non, puisque j'ai la brûlure qui est active. Je fais de gros dégâts. Maintenant je vais le finir avec Pijako. Avec Pijako? Ouais, Pijako comme ça il n'a plus accès à sa priorité. Et je vais faire canicule. Tenter la canicule du moins. Voilà. Donc on se débarrasse de Terraclope. Un gros danger pour ma team, hein, puisque au même titre que Noctu Noir il est très résistant, mais en plus avec les violites ça fait vraiment très mal. Bon, je suis sur les parce que l'attaque ténèbre est vraiment prévisible ici. Le ténèbre électrique, pardon. Il ne peut avoir que light, enfin paratonnerre. Donc je suis obligé de faire une recharge ou Damoclès et je vais opter pour la Damoclès. Qui le tue? Qui le tue, c'est parfait. Qu'est-ce que j'ai besoin de plus? Damoclès tue one shot un Pikachu. C'est génial. Alors, qu'est-ce qu'il va envoyer? Il va envoyer Croix Porale que je vais tuer avec la Live Attack. Voilà, mais je meurs en contrepartie. Bon, c'est pas très grave. Qu'est-ce que j'envoie ici? J'envoie Pijako puisque personne ne passe et à moins que ce soit Choice Scarf, mais je pense pas. Avec Peigné ou comment ça s'appelle, Head Smash. Attaque roche 150 puissance avec du recul de moitié. Ouais. Et Charge. Ok, bon, là j'ai tenu, mais un peu de justesse, enfin grâce à la sache. Ici il va me tuer. Je vais faire Quick Attack avec Castorno. Ça devrait le tuer, mais après je suis pas certain parce qu'il a quand même un bon bulk. Voilà, quoique il a peut-être pas un si bon bulk que ça en fait. Ici il n'a plus que Magmar, il va sans doute tenter de me brûler. Ou je vais me brûler tout seul avec le corps ardent. Quoi qu'il en soit, je vais faire Curse et me faire tuer one shot. Parfait. Bon, techniquement je gagne la partie. Avec Melofé, que je joue tank spécial, je devrais gagner. Mais je ne fais pas d'énormes dégâts non plus. Donc, bon, il n'a pas les restes. Donc, à force de se cloner, il va devoir forcément mourir un jour. Est-ce qu'il a accès à Machination? Je me le demande. Non, il n'a pas accès à Machination. Ou du moins, il ne l'a pas. Bon, il tank un Moonblast à la perfection. Ça me gêne beaucoup. Tandis que moi, je prends cher sur son Fire Blast. Donc en fait, je n'ai peut-être pas gagné ce combat. Alors je prends 32% sur un Fire Blast. À moins d'un crit, je ne meurs pas. Donc le vœu va me régénérer bien assez. Et psychique fait pas beaucoup de dégâts. Donc je vois pas pourquoi est-ce qu'il le spam. Il va se cloner, je vais faire un... Non, il se clone pas. Pourquoi est-ce qu'il spam psychique? C'est pas bon. Et il continue vraiment à spam psychique, hein. Pourquoi est-ce qu'il spam psychique? D'accord, il essaie d'avoir la baisse de DFSP, je crois. Il essaie d'avoir la baisse de DFSP. Mais moi j'ai la baisse de SP attaque, ce qui va changer totalement la donne. Je vais m'abriter et regagner 50% de ma vie. Lui va sûrement se cloner. Non, bah, c'est prévisible pourtant que je fasse abri. Pourquoi est-ce qu'il spam le Fire Blast? Je vais faire un autre vœu. En étant vraiment la baisse de SPDF, hein, voilà. Mais avec les violites, ce n'est pas très grave puisque les violites plus la baisse de SP attaque fait que en fait je n'ai plus l'objet, mais lui a la baisse de SP attaque. Donc en gros les dégâts sont pas changés. Je vais faire un vœu. Et je vais tanker encore un Fire Blast. S'il le rate, c'est encore mieux pour moi puisque je serai carrément full vie. Bon, il tente encore l'aspect def drop. Bon, moi j'ai la baisse de speed attack. À mon avis, il va
Il doit brûler. Bon, il me dit GG, donc à mon avis il va forfait ou... Ouais, voilà, forfait. Alors on va faire un deuxième combat complet, j'espère. Enfin, on n'en a pas encore eu d'entier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça peut prendre un certain temps. Ici on voit vraiment l'efficacité de cette team puisque elle peut tanker absolument, enfin presque toutes les attaques, parce que peut-être qu'il en manque une, mais je ne l'ai pas encore vue. On voit qu'elle tank très bien les Terraclops x4 par exemple, qui sont pas investis. C'est vraiment impressionnant comme résistance. Alors ici on a le Mélancolux, Kungfuin, Natus et Viper, Ramolos et Branette. Ils jouent des Little Cup. Enfin, Natu et Kungfuin et Ramolos sont plutôt joués en Little Cup. Mais bon, en PU, on peut voir de tout. Alors qui va-t-il lead? Avec qui va-t-il lead, pardon? Je pense qu'il va lead avec Branette pour brûler. Il va lead avec... Je pense, hein. Donc je vais envoyer... Crustavery. Il envoie Kungfuin. Est-ce qu'il va tenter le bluff? Je crois qu'il bluffe. Non, il se bulk. C'est pas plus mal pour moi, ça me permet de placer mon exuviation gratuitement. Et tout le temps en gardant ma fermeté. Je suis plus rapide que lui à 1 point près. Je sabote. Et il perd son Evelite. Ici, je vais faire mon coup croix. Stabé. Ça devrait lui faire beaucoup de dégâts, hein, 454 d'attaque sur un Kungfuin. Quoique, c'est résisté, oui. J'envoie Pijako. Et il fait high jump kick. Je suis plus rapide que lui, donc je vais le tuer avec Boom Burst. À moins qu'il anticipe et qu'il envoie Mélancolux. Mais je vais pas essayer de minder, il faut vraiment que je me débarrasse de lui. Ouais, il envoie Mélancolux. C'était prévisible. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Bon, je vais me laisser mourir sur l'Hidden Power Grasp. Pijako ne me sera plus aucune utilité dans ce combat. Quoique. Alors, je vais le conserver puisque c'est un des seuls specs que j'ai dans mon équipe. Et j'ai envoyé Loclas pour faire mon set de Requiem. Bon, la Trick Room qui va m'avantager si on veut, s'il est un peu plus rapide que moi. Non, il n'est pas plus rapide. Je vais tenir de quoi faire le Requiem. Et pour m'abriter, puis ensuite partir. Est-ce que je prends un tour de Lefto? Ouais, je vais prendre un tour. Et je perdrai un tour de Trick Room aussi. Comme ça, quand je reviendrai sur le terrain, je pourrais être de nouveau dans le speed normal. Bon, il va mourir sur le siphon. Hein. Il meurt sur le siphon, donc il va switch à mon avis. Il peut pas, il est trap. Je dis un peu du caca. Voilà. Alors, donc il vient de mourir. Je pense que ça n'a pas été pris au record. Je vais m'abriter et choper mon boost, mais il va sûrement se... Non, il se booste pas, d'accord. Il le joue spécial, donc sûrement avec lance-flamme également. Ici, je vais m'en aller et venir sur... Non, très mauvais choix, très mauvais choix. Pas possible de faire des choix comme ça, non. C'est pas bien. J'ai envoyé Pijako pour me laisser mourir et faire venir un autre Pokémon des styles kill. Je vais faire Krabarak. Bon, ce Viper va me mettre très mal. Il faut pas vraiment quand je pourrais le passer. A mon avis, il doit être. Ben non, il est Life Orb. J'ai rien dit. J'allais dire qu'il est Scarf ou. J'ai plus mon objet. Je n'ai plus mon objet. Est-ce que j'ai déjà envoyé Krabarak sur le terrain? Non. Pourquoi est-ce que j'ai plus d'objet? Si, je l'ai envoyé en lead, j'ai rien dit. J'ai envoyé en lead, c'est juste contre Kungfuin. Je sabote. Ouais, bon. C'est pas très grave, il prend quand même très cher. Je vais faire mon... Lame de roc qui passe pas.
Bon, malgré la baisse de défense, on prend que 30% sur un pied voltige stabé, c'est vraiment très peu. Mais le bulk, enfin, on voit vraiment. Alors, on a quand même 250 de défense malgré la baisse, hein, donc c'est vraiment. Ouh, par contre, le Branet nous fait plus mal que le Kung Fu. Intéressant. Je vais envoyer Ziblit et taper mon éclair fond directement parce que je suis plus rapide que à peu près tout le monde dans sa team. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Ici, il a peut-être le feu follet, mais il va peut-être penser que je suis spécial aussi. Parfait, pour moi, ça, c'est un très bon switch en ma faveur. Je vais faire mon quick attack et s'il switch sur Branet, bah, je referai un éclair fou. Mais bon, ici, il le laisse mourir, je pense qu'il n'y avait pas grand chose de plus à faire. Il renvoie Branet, tenter de me brûler peut-être? À moins que ce soit un Branet complètement offensif avec en reporté, coup bas, prévélève mon destin et en quatrième attaque, je ne sais pas. Ouais, coup bas. Et je tiens le coup bas, je le tiens ça, voilà. On se débarrasse de Branet. On se débarrasse de Branet, ça c'est vraiment très bien pour moi. Je vais directement m'abriter, régénérer 6% de ma vie. Il est bloqué sur. Est-ce que s'il est, ben non, il est life orb du coup. Il va me tuer. Donc je vais faire Perish Song et le forcer à switch sur Amolos. Il va être obligé de switch, mais peut-être pas à ce tour, mais il switch. Pourquoi switch-t-il à ce tour? Il a 3 tours pour tuer low class. Je vais le coincer du coup. Oh, et ça passe pas. Et ça passe pas. Ça ne passe pas. J'aurais voulu le trap sur le terrain, mais bon. C'est pas grave. On va revenir avec Castorno. Je vais directement Waterfall en fait. Hein. Je ne peux pas. Ouh. Ça va. Je crois pouvoir le tuer avec un quick. Non, je ne pourrai pas le tuer avec un quick attack. Mais il pourra pas régénérer beaucoup de vie, donc d'accord. Il y a Kuba. Cette manche me paraît très mal partie. Très mal partie. Ici il va se le jouer. Ouais, bon, j'ai perdu, hein. Ça me paraît évident. J'ai fait de mauvais choix dans ce combat. J'ai fait de très mauvais choix. Notamment les croix sur Kung Fu qui n'est pas passé du tout. Ça a été, je pense, le coup fatal. Ouais, ça, attendez, ouais, c'est quand même 30 tours de combat, c'est pas vrai. Mais je crois que ça vient de la moindre erreur dans des combats comme ça peut nous faire perdre totalement. Moi je tiens pas, voilà, tant pis. Bon, on va en faire un dernier et après ce sera l'heure de nous laisser. Oh, monoglace. Alors ici on a une team monoglace en PU. C'est pas courant de voir ça quand même. Alors on a Articodin, Regice, Polagriff, Kmorse, Motisma, Frigo et Givrali. Alors il y a 3 Pokémon asexués, tous sont des objets. Qui va-t-il lire? Je pense qu'il va lire Regice qui peut avoir les rocs. Ou Kmorse, c'est Kmorse possible, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il est très sensible à la ligne de recharge de Ziblitz et la lame de roc de Crustabri. Je lead avec Ziblitz. Ok, il lead avec Givray. C'est pour mettre la grêle sans doute. Il va sans doute mettre la grêle avec grêle justement. Voilà, il fait la grêle, c'est bien ce que je pensais. Ouais, je suis pas fan de ce climat. Après, ça joue sur le axe, hein, le climat grêle. Ouais, et l'attaque blizzard qui n'a plus de précision. Enfin, le axe, j'entends surtout pour Polagriff avec Rideau Neige. Enfin, je sais plus s'il a Rideau Neige, mais je sais qu'il y a un talent qui, sous la neige, permet d'augmenter l'esquive. Donc ça joue sur le axe. Ici, je vais faire canicule. Voilà. Et tuer Givrali. Ici, j'ai perdu ma focus sash. Mais si j'avais laissé Givrali attaquer, je serais mort avec le blizzard. Puisque la grêle m'aurait tué.
Ça passe pas. Je vais spam le... Enfin, je vais pas le spam longtemps, mais je vais spam le canicule. Bon, ici je vais faire quoi? Je vais envoyer le class qui va ne pas prendre très cher sur le blizzard. Par contre, s'il a focus blast, là je suis un peu plus coincé. Mais bon, je vais prendre le risque. Ok, bon, rayon charge. Ouais, si tu veux, mais je suis pas fan. Bon, ici le class c'est bon parce qu'il ne prend pas de dégâts dans la grêle. Un crit sur une Hidden Power. Est-ce que c'est la Hidden Power plante? Ça peut être la Hidden Power plante, électrique ou roche. Mais il a déjà le rayon chargé, donc l'électrique, j'y crois moyen. À mon avis, c'est la roche. Parce que la plante n'aidera pas. Quoique pour la roche, justement. Ouais, bon, de toute façon, je ne pourrais pas le savoir. Est-ce que je suis plus rapide que lui? Je suis plus rapide que lui, donc je peux placer mon clonage. Et laisser le clonage se faire plomber justement et m'en aller. Donc si c'est la plante, je ne vais pas envoyer Castorno. Si c'est la roche, je ne peux pas envoyer Krabarak. Je vais envoyer Melofé, histoire de me soigner avec l'Oclas. Enfin soigner l'Oclas. Bon, ça va, je prends pas 50% sur le blizzard. S'il envoie pas la griffe, je serai un peu plus dans la mouise. Mais le reste, je devrais plutôt bien tanker les attaques. Pas la griffe qui est sans doute Choice Band. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, moi. Bon, il toxique, ouais, c'est pas une bonne idée, ça. C'est vraiment pas une bonne idée. Avec Magic Guard, je ne prends pas de dégâts. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas envoyer le class, je vais envoyer Crustabri. Bon choix, visiblement. Je vais placer mon... Non, je ne suis pas plus rapide que lui après S'il est max vitesse, je ne suis pas plus rapide que lui après un exuviation. Est-ce que je prends le risque? Non, je prends pas le risque. Par peur du Choice Band, et je passe pas avec l'âme de rock. C'est très handicapant. Les fails de l'âme de rock, c'est horrible. Horrible. Bon, ici il va faire un... S'il est Scarf, il va continuer Blizzard. Sinon, il va me faire des dégâts avec Thunder. Voilà, il est Scarf. Ici, il aura sûrement super surpuissance. Ok, déco. Bon. S'il revient pas, on en gagne ce combat. Donc, à mon avis, il était bien sur Band, mais avec le boost de défense, je ne prends pas beaucoup de dégâts. Alors. Que va-t-il faire? Est-ce qu'il va revenir? Je ne pense pas qu'il reviendra, mais bon. Voilà, en tout cas, c'était une team monoglace avec le talent Ice Body pour la plupart. Ici, c'était Snowcloak, je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être Rideau Neige. Et donc, augmentation de l'esquive avec le axe. Bon, il est revenu, tant mieux. Alors, je vais faire cascade. Bon, casse-brique. Comparé à surpuissance, casse-brique. Bon, j'ai repos parce qu'avec un second casse-brique, je vais être trop faible. Et là, je vais cascade à nouveau. Qu'est-ce qu'il va... Il va sûrement envoyer Motisma et tenter de tuer Castorno. Non, même pas. Même pas. Il y a Kémors et il va sûrement tenter de me toxique, puis faire le combo clonage abri. Bon, j'ai repos donc au final c'est lui qui perd. Ah non. Il envoie Articodin. Bessitrus. Ouais, moyen. Bessitrus sur Articodin, il est bon tank. Ok, bon, il a lyophilisation. C'est un bon tank spécial, mais sur le physique, pas trop. Donc la Bessitrus, est-ce que c'est utile? Je mettrais plutôt sur un Pokémon comme Noctu Noir, qui peut tanker très bien le physique comme le spécial. Parce que sur une attaque physique, l'objet aurait été
inutile. Bon, il remet la grêle, mais je prends pas les dégâts de la grêle, c'est pas très grave. Ça va spam le blizzard, ça c'est certain. Mais avec qui? Est-ce qu'il laisse Articodin blizzard ou est-ce qu'il va renvoyer Motisma pour faire blizzard? Ok, bon, il laisse Articodin, mais c'est pas blizzard, étrangement, c'est pas blizzard. Je vais refaire un vœu, histoire que... Ici il va faire blizzard quand même. Non. Anneau hydro, donc il régène 18% de vie à chaque tour. Ouais, mais il ne peut pas me faire de dégâts s'il n'a pas d'attaque offensive. Et s'il n'a pas d'attaque offensive, ça veut dire qu'il a abri et... Oh, curse! Malédiction. Bon, je suis pas trop fan. Est-ce qu'il a cascade? Moi je vais vœu, hein. Je vois pas trop ce que je veux. Si la cascade, c'est un bon point pour le classe que je vais envoyer pour prendre le vœu. Ici je vais faire le combo Siphon Requiem. Ici il est trappe, parfait pour moi. Toxique, et maintenant je vais pouvoir placer mon Requiem puisque je suis plus rapide que lui. Même pas, mais je pense que ça passe l'abri. Ouais, ça... Non. Ouais, ça passe l'abri. Ah, quoique, ouais. Hydro-queue. Donc, il ne peut pas me faire de dégâts. Il va mourir à coup sûr. Donc, il est mort, c'est un gros point en moins. Je vais me cloner et m'abriter ensuite. Et je switcherai sur Melofé. Quoique, est-ce que l'abri est nécessaire? Je pense pas. Hein. L'abri n'est pas nécessaire ici. Autant essayer de régénérer de la vie, justement. S'il est un peu bête. Bon, après, tout le monde n'est pas comme des gens que j'ai vus se battre. Bon, voilà, là il meurt. Je vais... Est-ce que je... Non, 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 non. J'ai peut-être parlé trop vite. Est-ce que je laisse mourir le classe? Ouais, je vais laisser mourir le classe parce que s'il fait hydro-queue, Melofé mourra. Je vais me laisser mourir. Voilà. Voilà, comme ça je suis sûr qu'il est bien trappe. Et il régène ma vie, mais bon. Voilà, donc il avait bien fait hydro-queue. Voilà. Est-ce que le combat peut être gagné pour moi? Est-ce que le combat peut être gagné? Ça c'est la question... La question primordiale. J'ai déjà fait un vœu au préalable. Pourtant, pour régénérer au premier blizzard qui viendra ou lyophilisation. La baisse de spé attaque me dérangerait pas ici. Il prend quand même cher, hein. Il doit pas du tout être investi. À mon avis, il est scarf comme je pensais tout à l'heure. Il faudrait que j'ai la baisse de critique. Le critique. Voilà, ça achève le combat. Critique. Voilà, ça c'est très moche comme critique. C'est vraiment pas le moment qu'il fallait pour en avoir un. Enfin bref, voilà, c'était la démonstration de la type PU. On a pu voir qu'elle était très bonne, mais il faut savoir l'utiliser et ne pas faire d'erreur tactique avec, surtout parce que à la moindre erreur tactique, elle peut flancher. Comme je l'ai fait hein, avec Crustabris sur Kenfui normalement, notamment pardon. Enfin bref, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous dire si notre contenu vous plaît. La team est disponible dans la description de la vidéo et j'espère que ça vous a plu. À la prochaine. Bye bye.